Ok, donc bonjour tout le monde. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un autre petit jeu sur la NES, encore une fois, qui s'appelle Little Nemo, qui n'est pas un chevalier blanc, contrairement à celui de Nero. Alors, ici, on parle d'un petit bonhomme qui se fait inviter finalement par une princesse pour qu'elle soit son... En tout cas, pour que ce soit son prince ou peu importe. De toute façon, l'histoire, on s'en fout un peu finalement. Alors voilà. Ben, en fait, c'est pas son chum, c'est pas son copain, mais son compagnon de jeu. En tout cas, peut-être que ça va se transformer en autre chose plus tard, on sait pas. Alors, bon, je vais skipper ça, c'est pas très intéressant. Alors, l'écran titre ici, donc Capcom encore une fois, en 90. Je faisais pas mal des bons jeux Capcom sur la NES. J'y vais. Ok, donc c'est A pour sauter, puis B c'est pour tirer des bonbons. Les bonbons, c'est vraiment une arme de merde, je dois vous dire, là. Sauf que vous allez voir à quoi ça sert. Donc il y a un petit dialogue chiant, là, je vais essayer de passer le plus vite possible, qui vous parle d'une espèce de clown, un clown, je sais pas, une sorte de clown mélangé qu'une coquerelle, là, je sais pas trop. Bon, là, il me dit finalement qu'il faut que je trouve les clés pour passer au prochain niveau, puis sûr que son nom c'est Flip. Donc, ok, là, en fait, les contrôles dans ce jeu-là qui sont vraiment, c'est très fluide. C'est beaucoup plus fluide que bien des jeux que j'ai connus. Donc, vous voyez les bonbons, là, ça fait carrément rien, ça fait juste paralyser les ennemis temporairement, c'est que c'est vraiment nul. Bon, je vais laisser passer le gros escargot piquant. Chose là. Bon, par contre, là, vous voyez l'espèce de... Oups, la grenouille qu'il y a là. En fait, là j'ai touché, ça m'a fait mal, mais on peut, je vais laisser passer l'escargot encore, excusez-moi, on peut tirer des bonbons à certaines personnes dans le jeu, puis ensuite on peut les posséder, comme dans une sorte de possession. Là, il dort, là je le sens. Plus, on peut finalement contrôler, c'est comme un peu dans Mario 3 qu'on fait avoir différentes habits, comme dans l'habit de raton laveur, tout ça. Là j'ai un habit de grenouille. Fait que là, je vais aller dans, si je vais dans l'eau par exemple, là c'est beaucoup plus rapide, puis je peux sortir de l'eau aussi, plus haut. Donc, c'est un bon exemple. Il y a une autre grenouille ici, en tout cas. Puis bref, il y a énormément de créatures qu'on peut posséder. Surtout, c'est plus haut dans cet habit-là. Ça permet de posséder plus loin. Puis on peut tuer les ennemis aussi. C'est une chose qu'on ne pouvait pas faire en Nemo normal. Je vais couper ici pour vous présenter un autre habit qu'on peut posséder. Ah non, c'est celle-là. C'est celle-là, la taupe. Si je me trompe pas. Ah, je sais pas si c'est une petite connerie talente. Oui! Bon. Ah, calique. Bon. Bon, là, il dort. Puis là, on peut se transformer en taupe pour aller chercher. Mais en tout cas, ça paraît peut-être pas très impressionnant comme ça, mais c'est vraiment très cool. À l'époque, c'était quelque chose de complètement nouveau. Donc, il y a plusieurs, il y a des grenouilles, il y a des taupes. En tout cas, il y en a plusieurs qui permettent d'accéder à plein d'endroits dans le tableau qu'on n'aurait pas accès autrement. Comme chercher une autre clé pour le niveau ici. On peut pas sauter par exemple avec la taupe. Ben, chaque créature, on pourrait dire, a ses avantages et ses inconvénients. Donc c'est ça, fait que, bref, ça doit vous donner une petite idée, c'est quoi le jeu, en quoi le jeu comporte, mais c'est vraiment très le fun, c'est vraiment conseillé. Je vais me remettre en Nemo normal. Oups, ouch. Oh, je suis mort. Ouf, il fait la roue dans les airs quand même. Ben, bref, c'est ça, fait que ça vous donne une petite idée aussi de ce que c'est, de ce qui est Little Nemo. Plus tard, je sais pas si vous voyez sur le dos, j'ai une espèce de sceptre, là. Vers la fin du jeu, on peut utiliser le sceptre pour tuer des ennemis, c'est vraiment plus pratique. Mais ça, c'est pas avant beaucoup plus tard. C'est un jeu assez difficile, je dirais, aussi, comme pas mal tous les jeux old school, mais ça vaut certainement la peine. Donc, à tester définitivement.